C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Juste avant de parler avec l'une des fondatrices de Pyogo, on va parler avec l'alternant de la semaine. Salut Simon, bienvenue. Comment tu vas? Salut Aurélien, ça va super et toi? Ça va très bien, merci. Donc, tu es alternant de la semaine. On va parler de toi, de ton parcours, de ce que tu recherches aussi pour l'année prochaine. Donc, tu vas faire un master manager de la communication à l'école Subdecom. Donc, c'est Gare Sud au Mans. Et j'ai vu ton CV, tu as un parcours orienté vraiment sur l'image, sur la communication. Dis-nous un peu plus sur ton parcours, ce que c'est réellement. Alors moi j'ai fait un bac général à Sablé et par la suite je me suis orienté du coup vers une licence information communication à l'UCO Laval. Ok. Donc c'est une licence en 3 ans et j'ai fait une option journalisme multimédia et réseaux sociaux. Et du coup là j'ai terminé ma licence donc j'ai été admis à Subdecom Le Mans donc sur le campus du Mans et je vais entamer ce master quand j'aurai trouvé mon alternance justement. Exactement. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans cette communication, sur la gestion des réseaux? On parle aussi tout ce qui est référencement, etc. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Alors, c'est plutôt la créativité, la liberté qu'offre en fait la communication dans mon métier au quotidien Mhm. et on peut en fait découvrir plein de domaines différents qui sont tout aussi intéressants les uns que les autres. Donc, c'est vraiment super varié Oui. et ce qui m'a plu vraiment direct quand j'ai fait plusieurs stages en communication et c'est ce qui m'a plu, cette variété vraiment qui est vraiment super intéressante. Et est-ce que tu as déjà des pistes? Tu as déjà eu des entretiens ou même juste des réponses de la part d'entreprises? J'ai eu plusieurs réponses, ouais, j'ai eu une dizaine de réponses, malheureusement toutes négatives Aïe, parce que, ok. ouais, parce que en fait ils ne prennent pas d'alternant ou ils en ont déjà. D'accord. Donc, donc c'est pas trop ça, mais je continue à chercher, pas, on va pas baisser les bras, donc voilà. Exactement, c'est aussi là pour ça. S'il y a des entreprises qui recherchent des alternants dans la communication, est-ce qu'il y a un secteur où tu aimerais travailler? Vraiment, si demain on te dit tu peux aller dans n'importe quel secteur, est-ce qu'il y en aurait un que tu préférais aller, où tu préférais aller? Plutôt le sport, je dirais. Le D'accord, sport, parce que je suis très actif. Je fais 6 fois par semaine de la course à pied. Et d'accord. vraiment, le sport, je pense que ça serait un très bon domaine d'activité qui me plairait et où je m'épanouirais, je pense. Donc voilà, faut pas hésiter à te contacter. On va faire un tac au tac, c'est des questions très simples, réponses très simples qui sortent un peu Ouais. de l'ordinaire. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel et pourquoi? Ça serait le super pouvoir de pouvoir voler. Ok. La liberté que ça offre, ça serait fou et de voir le monde de vue d'en haut, comme quand on prend l'avion, c'est magnifique et ça offre vraiment une liberté, je pense, vraiment super. Ok, donc voler. Quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui? Ma plus grande fierté, j'en ai pas forcément, mais je Hmm. dirais un petit exploit personnel en course à pied, un 33 km que j'avais fait. J'avais relié Sablé à la Suze pour aller Ok, voir ma grand-mère en courant. J'avais déjà fait en vélo et du coup j'avais fait pour mes 20 ans. L'objectif c'était de le faire en courant, donc c'est une bonne performance je trouve. ouais, j'imagine la grand-mère devait être contente. Ouais, elle était contente, mais elle s'est dit un peu inquiète, mais ça s'est fait, donc Donc, c'était super. donc tant mieux. Quelle est la chose qui t'apaise le plus? Est-ce que c'est courir ou c'est autre chose? C'est courir. Ouais. Ouais, Et tu l'inverse, la vises chose qui en t'énerve le plein plus? dedans. Les gens qui disent pas bonjour, Ok, basique, simple. Voilà, c'est ça. c'est ça. Si tu devais te décrire en 3 mots, ce seraient lesquels? Curieux, Hmm. sportif et Ok. ambitieux, je dirais. Ok, très bien. Et pour finir, si tu étais un personnage de la pop culture, ce serait qui? Ça serait qui, je pense, Thomas Shelby de Peaky Blinders, Ok. donc l'acteur Cillian Murphy, qui est vraiment super, super série d'ailleurs que je conseille. Et ben voilà, c'est conseillé, puis qui a joué également aussi dans Oppenheimer l'année dernière. Donc voilà, on ne le présente plus. En tout cas, merci beaucoup. On espère que tu vas trouver une alternance, quoi qu'il arrive, assez rapidement Ouais, pour cette rentrée. En tout cas, bon courage pour les recherches. c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne soirée. Merci beaucoup. On reste dans l'entrepreneuriat. On va parler avec l'entreprise Pyogo et c'est maintenant.
On va se poser plein de questions. Là, comment se sentir bien au travail? Qu'est-ce que sont ces questions de charge mentale, de bien-être au travail? Bref, on a beaucoup de questions. J'ai beaucoup de questions à poser. Et je suis avec Sophie, l'une des créatrices de Pyogo. Salut Sophie, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Bah, avec grand plaisir. Donc, Pyogo, il y a 30 secondes, il y a à peine 30 secondes, j'ai posé plein de questions. Rassure-toi, je vais en poser une par une, sinon je vais te perdre. Alors, Pyogo, c'est quoi déjà l'histoire de vous deux avec l'autre co-créatrice, Céline? Alors Céline et moi, on était collègues. D'accord. Donc on travaille dans une entreprise du milieu de l'automobile. Et puis assez rapidement, on a dû travailler ensemble sur un des sujets phares qui était celui de recruter des personnes et de conserver les talents, puisque c'était assez compliqué. Et donc, on a exploré pas mal de pistes, et notamment celle de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, la qualité de vie au travail, la marque employeur. On a vraiment été très très large, et puis on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y avait un élément essentiel à chaque fois, c'était cette notion de perception de mon environnement. D'accord. Et cette notion de perception de mon environnement, elle est très corrélée à mon état de forme, à mon état de santé. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis en manque de sommeil, si je suis stressée, si je mange mal et que j'ai des douleurs de dos, par exemple, eh bien, je vais avoir une perception de mon environnement dégradée. L'inverse est vrai. Du coup, je ne prends pas les décisions de la même manière si j'ai une perception du coup positive ou négative de mon environnement professionnel et personnel. Oui, donc si par exemple on a un problème à la maison personnelle, on s'est engueulé la veille, qu'on est, comme tu as dit, qu'on est fatigué, ça va limite ça peut tout changer finalement. Exactement, parce que on n'est pas quelqu'un qui puissions se dissocier, Oui. On est un tout. Et C'est donc forcément, même si on a tendance à dire il ne faut pas ramener les problèmes personnels au travail, forcément. On les ramène. Hein. Eh bien voilà, on est un tout, et donc on les ramène. Donc c'est vraiment là-dessus que se base Pyogo, c'est-à-dire que nous, on va concevoir des programmes de prévention santé et bien-être en entreprise qui vont permettre à chacun en fait de se maintenir en forme ou d'améliorer sa santé et du coup de bénéficier d'une perception la plus objective possible de notre environnement professionnel et personnel. Et Pyogo, est-ce que ça a une signification, le nom? Oui, Pyogo, c'est le nom d'un champignon qu'on connaît un peu plus souvent sous le nom du shiitake. Et le shiitake, c'est un champignon très protéiné. Et dans les textes, eh bien, il est dit que ce champignon, c'est l'élixir de vie. Ah ok, voilà. donc un petit message comme ça pour aller mieux finalement. Exactement, prévention santé, élixir de vie, Pyogo, tout est lié. C'est une jeune entreprise, hein, c'est ça? Ça a 2 ans, Pyogo? Oui, depuis 2022, tout à fait. Et quel type d'entreprise vous allez voir? Des petites, des moyennes, des grandes, des indépendants? Comment ça se passe? On va voir tout type d'entreprise, petites, moyennes, grandes, de tout secteur d'activité. On travaille notamment avec des entreprises du tertiaire, des entreprises de la grande distribution, aussi de l'industrie, évidemment. Et donc, on s'adapte en fait à chaque fois à l'environnement du coup des collaborateurs pour aller mener les actions. Oui, il n'y a pas vraiment d'offres ou de services prédéfinis, c'est toujours assez personnalisé, ou il y a quand même des offres standards chez Pyogo? En fait, il y a une méthode, et puis ensuite, au moment de l'application, c'est toujours très personnalisé à l'environnement de travail. Et comment on repère un salarié heureux? Quels sont les signes? Alors, c'est très subjectif, ça, cette notion d'être heureux ou de ne pas être heureux. Par contre, il y a quelque chose dont on se rend compte, nous, à chaque fois, en fonction des différentes études qu'on mène, c'est que cette notion de bonne ambiance dans l'entreprise, de convivialité, de moments de joie où chacun se retrouve, c'est très, très important. Donc, voilà, accentuer sur ces éléments-là dans l'entreprise, du coup, on fait des salariés heureux. Est-ce que, alors c'est une question que je me pose aussi, c'est est-ce que créer par exemple des sorties extérieures à l'entreprise, ça peut permettre cette meilleure symbiose entre les salariés? Oui, ça peut, à condition bien sûr que ce soit cohérent, compris. Évidemment, que ce ne soit pas hypocrite. Hein. Exactement. On parle beaucoup maintenant depuis quelques années de bien-être au travail, de la vie personnelle, la vie professionnelle. C'est un effet post-Covid, ça? Comment on explique que maintenant ça soit plus déballé dans la vie publique et dans le grand public, ce genre de choses? Alors, on en parlait déjà il y a 6-8 ans de ça. C'était déjà des notions qu'on avait déjà remontées. Évidemment, le Covid a, à mon sens, accéléré cette notion-là et surtout nous a fait comprendre qu'il y a une chose qui a de la valeur, c'est le temps. Oui. Et de ce fait-là, eh bien, on a une perception différente aujourd'hui du travail.
pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent être plutôt en 70%, 80% pour avoir plus de temps avec leurs proches, c'est ça? Peut-être, effectivement, si ça permet à chacun d'être bien financièrement dans sa vie personnelle, etc., et de prendre un 70%, il y a plus de personnes qui auront cette facilité-là à prendre ces dispositions-là. Oui, tout à fait. Alors, comment on vous contacte? Par exemple, si les personnes qui nous regardent ce soir et qui veulent faire appel au service de Piogo, comment ça se passe? Alors, soit on est présente sur LinkedIn, D'accord. donc voilà, vous pouvez suivre les aventures de Piogo sur LinkedIn, mais sinon vous allez sur notre site internet www.piogo.fr et puis là vous avez absolument toutes nos coordonnées, il n'y a pas de problème. Il y a les offres, il y a les services, tout est expliqué, une présentation de vous deux également, et puis l'espace contact. Est-ce qu'il y a des projets qui vont venir Oui, par la suite? le projet actuel, c'est de faire une levée de fonds. D'accord. Donc, on recherche des investisseurs pour que, du coup, on puisse accélérer notre développement commercial, pour qu'on soit présente au national. Aujourd'hui, on est présente sur le Nord-France. D'accord. Et donc, on veut vraiment aller sur toute la France. Très bien. Et en Sarthe, bien évidemment, parce que c'est sartois. Évidemment. Vous êtes présent à Le Mans Innovation, c'est ça? Exactement, Donc, on est incubé voilà. à Le Mans Innovation. Puis en plus, il y a eu les portes ouvertes cette semaine, c'est le printemps de l'innovation jusqu'à mi-juin. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir parlé de l'entreprise de Piogo et de tout ce qui passe avec. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Dans un instant, on va parler de musique et de la fête de la musique avec une association qui est très jeune également, qui a un peu moins de 2 ans. C'est l'association Résidence. Je serai avec 2 des membres en visio, mais ça, c'est après la pub. Alors, à tout de suite.